Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble comment modifier du texte sur Canva. Nous allons voir tout un tas d'options disponibles et moi je vous conseille d'ouvrir Canva en même temps que la vidéo et réaliser les mêmes étapes que moi pour retenir un maximum. Et de toute façon vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir réaliser cela tranquillement. Une chose importante, toutes les images utilisées se retrouvent dans la description et vous pouvez les télécharger pour les utiliser comme moi. Donc commençons directement par créer ici un document. Dans mon cas, j'ai décidé de créer une présentation. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Pour créer une présentation, je clique sur le bouton un peu orange, présentation, et le premier, design vierge. Et donc là, vous allez arriver sur un document de ce format. Et le premier exercice, c'est d'appuyer sur T avec votre clavier. T, vous allez voir que du texte va apparaître. Et on va écrire ensemble Canva. Ensuite, en prenant le petit X avec des petites flèches, on peut déplacer le texte. Et surtout, on peut l'agrandir en prenant un coin. On peut également modifier la taille de la police d'écriture en haut et en cliquant sur position, on peut le mettre au centre et au centre. Ici, je l'enlève et vous allez pouvoir obtenir un résultat comme ceci. Donc ici, on a simplement vu comment ajouter du texte et comment le modifier légèrement. Ensuite, ici, moi, je vous conseille de démarrer avec ici votre image comme ceci. Et là, on va modifier la police d'écriture. Donc, pour modifier la police d'écriture, vous pouvez cliquer sur le texte. Vous allez avoir toutes les options en haut. Et on va pouvoir modifier la police d'écriture en cliquant sur la petite flèche à côté de la police d'écriture. Et vous pouvez changer, par exemple, l'X-Spartan. Vous prenez une police d'écriture qui vous plaît. De toute façon, il y en a beaucoup. Il y a la police d'écriture populaire, par exemple l'Archivo Black. Donc ici, il y a plein de polices d'écriture, par exemple le Bash New. Donc à vous, voilà, de choisir une police d'écriture intéressante. Et au-dessus, on peut voir qu'il y a différentes catégories, par exemple la catégorie rétro. Et là, vous allez trouver des polices d'écriture qui sont en lien avec cette catégorie. Donc voilà, là, vous pouvez changer de police d'écriture assez facilement avec cet outil. Une chose intéressante, c'est que si vous cliquez sur du texte, vous allez avoir donc les options. Et une des options, c'est l'effet. Et donc ici, nous allons descendre et choisir l'effet courbé pour courber notre texte. Si je descends un petit peu, on peut voir que je peux le courber de différentes manières et de différentes intensités. Donc ici, on va peut-être courber comme ceci. Je vais l'agrandir un peu. Et voilà, on peut voir comment courber facilement du texte avec Canva. Ensuite, maintenant, vous pouvez à nouveau démarrer d'une page blanche et cliquer sur T pour rajouter du texte. Donc on peut voir qu'ici, j'ai rajouté du texte et il est entièrement en minuscule. Mais maintenant, comment le rendre entièrement en majuscule, avec des lettres majuscules, en un clic? Vous pouvez cliquer sur le texte, les options apparaissent et il existe l'option avec un petit 1 et un grand 1 et hop, tout en majuscule. Ensuite, une autre option, c'est de barrer tout son texte. Et vous pouvez barrer du texte en minuscule, bien évidemment. Ensuite, quelque chose que peut-être pas grand monde connaît, c'est que dans les applications, vous pouvez écrire lorem ipsum. Et là, vous allez avoir plusieurs applications qui créent du faux texte. Donc, par exemple, nous, on va prendre l'application Quick Lorem, mais il y en a d'autres, à vous un peu de voir l'application que vous préférez. Et vous allez pouvoir créer du faux texte, comme ici à droite, on dirait une sorte de latin, mais c'est du faux latin, car c'est même pas du latin. Par exemple, moi, j'ai besoin d'un texte avec 2 paragraphes, ou même peut-être 3 paragraphes. Et ensuite, ici, je peux descendre et je clique Ajouter au design. Je vais enlever le précédent. On peut voir donc que l'on a un paragraphe avec du texte. Donc ça peut être intéressant si, imaginons, vous voulez réaliser une composition et vous n'avez pas encore le vrai texte. Et donc, vous pouvez déjà réaliser la mise en page. Et ensuite, vous pouvez modifier le texte avec le vrai texte. Donc ça, c'est un outil intéressant.
Si vous cliquez dessus, on peut modifier l'alignement, par exemple le centrer, par exemple le mettre à droite, le placer, justifier. Donc voilà, plusieurs options pour modifier ce paragraphe et vous pouvez même, comme ceci, l'étendre. Ensuite, une autre option, quand on a du texte, on clique dessus, on peut le mettre en semi-transparent. Par exemple, comme ceci, on peut le mettre un peu transparent. Parfois, cela peut être utile. Donc ici, je vais avancer un petit peu. Et regardons maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici. Donc, je vais ajouter une page blanche en cliquant sur le plus. Et je suis allé dans Importer ici à gauche. Et j'ai été dans Importer des fichiers et j'ai pris cette image-ci qui se trouve dans la description de cette vidéo et vous pouvez la télécharger aussi. Ensuite, je l'ai agrandi pour avoir quelque chose comme ceci. Ensuite, j'ai appuyé sur T pour ajouter du texte et là, je vais pouvoir écrire Canva. Ensuite, je décide de décaler mon Canva en haut à droite. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je vais pouvoir cliquer sur le texte, cliquer sur la couleur, et je vais pouvoir choisir une couleur, par exemple, présente dans mon design, par exemple, ce brun. Et donc, je vais avoir la même couleur, ce brun, qui est présent dans ma composition. Une autre possibilité, c'est de cliquer sur le Canva, et là, je vais ajouter une couleur blanche. Et souvent, quand on écrit en blanc sur quelque chose qui est assez blanc, parfois ça ne peut être pas super lisible. Ici, ça va encore. Et alors, quelque chose qui est fort utilisé, c'est de cliquer sur le texte et ajouter un effet. Et c'est l'effet élévation. Et là, dans ce cas-ci, nous, on va mettre l'intensité au max. Et on peut voir maintenant que c'est plus lisible. Faites attention que il y a un peu du noir qui se met tout autour et parfois il ne faut pas mettre une intensité trop élevée, sinon ça donne un mauvais effet. Alors qu'ici ça va quand même tout à fait bien et ça ressort bien, on voit très bien le terme Canva. Maintenant regardons ensemble comment créer un texte avec un dégradé de couleur à l'intérieur. Donc si je vais mettre ceci en petit, je vais aller à gauche dans Applications, donc ici Appli, et je vais rechercher sur la barre de recherche Type avec un Y, Gradient. Et là, je vais trouver Type Gradient, tout attaché. Donc lorsque j'ai cliqué sur l'application, je vais pouvoir écrire le texte, par exemple Canva. Bien évidemment, je peux écrire aussi en majuscule. Faites attention que le résultat sera différent. On peut choisir une police d'écriture. Dans notre cas, je vais choisir l'accélérateur. Donc ici, lorsque vous avez sélectionné, il faut cliquer sur la petite flèche pour revenir en arrière. Je descends et là, je vais pouvoir choisir les couleurs. Donc dans notre cas, couleur de départ, je vais prendre du rouge. Ici, je peux choisir quel type de couleur. Au milieu, je vais choisir du vert comme ceci. Et à la fin, je vais choisir du bleu, par exemple, comme ceci. Ça fait un peu sombre, peut-être du jaune, peut-être plus sympa. Bon, on va prendre du bleu ciel. Et voilà. Donc ici, vous pouvez choisir 3 couleurs différentes. L'important que ce soit bien différent. Et là, après, vous allez pouvoir choisir de comment modifier votre dégradé. On peut voir qu'il y a ceci pour modifier. Là, le résultat n'est pas terrible, mais on comprend très bien le concept que l'on peut créer un dégradé dans un texte, et cela facilement avec Canva. Et on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de polices d'écriture, donc il y a moyen de faire des chouettes petites choses avec cet outil. Outil suivant qui est aussi très intéressant, c'est celui-ci qui permet de déformer du texte. Si j'ai rajouté des petits enfants, mais peu importe. Donc comment réussir à créer ce genre d'effet ou des effets où le texte est déformé? Si je vais le supprimer, je vais aller à nouveau dans Applications, donc on peut voir que c'est vraiment une zone intéressante. Et dans Applications, je vais écrire Type, donc je vais garder le Type, et je vais écrire Craft. Hop! J'appuie sur Enter et là je vais cliquer sur Typecraft qu'ici je ne vois pas. Je vais raccourcir. Hop. Typecraft, le voici. Donc c'est celui mauve avec une écriture jaune.
Et donc maintenant qu'on a cliqué sur Typecraft, on va écrire notre texte. Ici, je vais écrire peut-être le mot persévérer. Persévérer. Ensuite, là, je peux choisir une police d'écriture. Par exemple, qu'est-ce que je peux choisir? Peut-être de Lantern régular. Voilà. Donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Un fait intéressant, c'est que vous pouvez modifier ici. Est-ce que c'est plein ou, par exemple, que le contour? On voit en dessous. Mais moi, je vais choisir le normal. Je peux choisir la couleur. Dans mon cas, je vais choisir peut-être rouge. Un rouge peut-être ce rouge-ci. Et ensuite, je vais pouvoir modifier mon texte. Faites attention qu'il y a deux types de boutons. Donc, c'est grâce aux boutons qu'on va pouvoir modifier. Donc, on a ce genre de bouton. Mais on en a d'autres qui permettent de tirer, par exemple, comme ceci. Par exemple, là, on peut voir un petit peu qu'il y a deux types de boutons. On peut voir qu'on peut faire des résultats très improbables. Voilà. On pourrait même modifier un peu comme ça. Allez, ajouter. Et donc, le but ici, c'est de pouvoir modifier du texte. Et pour moi, l'idéal, c'est que cette modification ait un sens. Ici, dans ce cas-ci, j'ai essayé de montrer que persévérer, parfois il y a des hauts, des bas, et on essaye de remonter. Donc ça, c'est un chouette outil, très sympathique. Maintenant, regardons un outil uniquement accessible pour les personnes qui ont Canva Pro. Vous pouvez appuyer sur T. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Écriture magique. Et là, vous pouvez continuer la rédaction, raccourcir votre texte, améliorer votre texte, corriger l'orthographe de votre texte, le rendre plus amusant, plus formel, ou créer une consigne personnalisée, par exemple, écrire une citation de Picasso générée. Et donc là, hop, insérer la citation de Picasso. Donc ça, c'est un chouette outil et il faut faire attention que c'est seulement accessible avec Canva Pro. Un autre outil, comme les autres, qui est totalement accessible pour tout le monde, c'est celui-ci qui permet de créer du texte un peu stylisé. Pour y arriver, on va aller sur Applications et je vais aller fermer ici ma recherche pour aller chercher dans les applications. Une des applications disponibles, c'est l'effet magique. On va pouvoir cliquer sur Morph ici. Je clique sur Morph. Et je vais pouvoir changer le texte. Par exemple, je vais écrire Canva. Mais vous pouvez choisir un autre terme. Lorsque vous avez ajouté le terme Canva, on peut voir qu'il est sélectionné ici. Donc nous avons Canva qui est bien noté en 1. Et maintenant, on peut définir comment modifier notre texte avec nos mots ou choisir un exemple, par exemple l'effet ballon, l'effet citrouille, l'effet bois. Il y a l'effet fleur, l'effet bretzel, l'effet bijou. Moi, je vais mettre feu. Et je clique sur effet magique. Et donc là, quelques secondes d'attente et on va voir des résultats avec du feu dans les lettres. Nous pouvons voir quelques résultats. Et ici, moi, je vais sélectionner peut-être celui-ci. Et je vais l'ajouter donc à mon design. Je vais enlever le précédent et je vais ajouter ici mon Canva avec du feu à l'intérieur. Donc voilà, pour un peu d'essayer d'autres effets et voir celui qui vous correspond le mieux. Ici, comment ajouter ce genre d'équation? On va à nouveau aller dans la zone application. Et là, je vais descendre et je vais chercher l'application équation. Selon mes souvenirs, elle s'appelle vraiment équation. Donc ici, le logo de l'application, c'est ici équation. Hop, je clique dessus. Et donc avec cet outil, je vais pouvoir ajouter des équations mathématiques. Faites attention qu'il y a des fonctionnalités basiques et d'autres qui sont plutôt avancées et qui vous permettent de faire par exemple des comparaisons, qui vous permettent ici d'ajouter des parenthèses, ici égal, pas égal, ce genre de choses, des exposants ou voilà, ce genre de choses. Nous, on va rester dans les basiques, mais vous pouvez aller plus loin. On peut modifier le texte. Et dans notre cas,
on va écrire peut-être 12 moins 45 fois 3. Et là, je vais ajouter moins peut-être ceci. Donc la racine, donc 4 racines de, hop. Là, je vais ajouter moins. Je vais mettre, je sais pas moi, 3. Ensuite, espace. Et maintenant, je vais mettre égal. Et je pourrais ajouter un 34. Bon, évidemment, là, je ne sais pas si le calcul est juste, mais c'est juste pour vous montrer le concept qu'on peut créer ce genre d'effet avec Canva. Imaginons si vous voulez créer un cours de maths, ben, ça peut être intéressant d'avoir ces fonctionnalités. Passons ensuite aux 2 dernières astuces. Alors là, on va chercher une autre application. Ici, je vais descendre pour la chercher. Cette application s'appelle Font Frame. Je clique dessus. Et donc là, lorsque vous avez cliqué sur Font Frame, vous allez pouvoir descendre tout en bas pour définir le texte. Par exemple, là à droite, j'avais ajouté attention astuce. Mais je vais laisser le texte de base. Ensuite, on va pouvoir modifier des paramètres ici dans paramètres, comme par exemple la police d'écriture. Je reviens en arrière. Vous pouvez modifier l'alignement. Ici, quelques éléments supplémentaires. Et ici, je vais revenir sur image et texte et je vais choisir d'importer une image. Et je vais importer l'image de la Norvège, comme avant, ouvrir. Et donc là, que j'ai importé mon image, on la voit ici. Je peux même ici définir, de modifier. Allez, je vais faire comme ça, puis je vais peut-être un petit peu plus, comme ça. Et je vais ajouter au design. Je vais enlever l'écriture précédente et on peut voir maintenant le résultat. Donc ça, vous allez pouvoir le faire avec des images depuis votre ordinateur. Donc ça peut être peut-être vous à l'intérieur des lettres. Et ça peut être une option intéressante pour ajouter une image dans des lettres. Une autre option, c'est celle-ci. C'est celle d'utiliser un cadre. Donc là, vous allez pouvoir appuyer sur barre oblique, écrire cadre, Enter, et vous allez tomber là-dessus. Une autre manière, c'est d'aller dans éléments et rechercher les cadres. Ici, vous allez voir des cadres de plusieurs catégories, dont des cadres en forme de lettres. Je vais cliquer sur afficher tout pour la section. Et là, je vais choisir une lettre, par exemple la lettre K. Hop. Je vais cliquer sur la lettre K, j'enlève l'image précédente. Hop. Et donc maintenant que j'ai ma lettre K avec un paysage, lorsqu'un paysage, cela veut dire que c'est un récipient pour accueillir une image. Donc je vais pouvoir aller ajouter une image. Dans mon cas, je vais aller dans importer et je vais ajouter l'image ici de mon paysage de la Norvège. Ensuite, je peux cliquer 2 fois dessus pour modifier, décaler peut-être le paysage, peut-être l'agrandir, peut-être comme ceci. Et ensuite, voilà, nous avons le résultat. Ensuite, vous pouvez ajouter une autre lettre à côté et écrire tout un mot comme ceci si vous le souhaitez. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à regarder les autres exercices sur Canva pour maîtriser l'outil. Donc la playlist s'affiche ici à l'écran. On se retrouve à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et on se retrouve à une prochaine.